Hello, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi, malgré le fait que j'ai des business qui tournent super bien, je continue à me former et à me faire coacher. Alors pourquoi est-ce que je continue à me faire coacher malgré le fait que mes business tournent, que mes investissements tournent, que ça se passe super bien pour moi, que je gagne tout l'argent que je veux gagner et que j'ai monté les business à la hauteur de ce que je voulais créer en tout cas à la base? Et bien tout simplement parce qu'en fait pour moi, arrêter de se former, arrêter de se faire coacher, en fait c'est un peu la mort de l'âme, tu vois, c'est la mort de l'âme mais c'est aussi te tirer une balle dans le pied si en tout cas tu veux continuer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si tu as aujourd'hui atteint le niveau de vie que tu veux, le niveau de richesse que tu veux, le niveau de bonheur que tu veux, c'est cool. Mais en fait, si tu stagnes, si tu arrêtes d'apprendre, si tu arrêtes d'essayer d'évoluer, tu vas régresser. On dit toujours que en fait, quand on arrête d'évoluer, on ne peut pas stagner, on régresse forcément. On le dit beaucoup dans l'entrepreneuriat. Et en fait, je suis extrêmement curieuse. Donc, je suis quelqu'un qui va de toute façon continuer à regarder ce qui se passe autour, à regarder ce qui se passe dans le monde du business en ligne, etc., dans le monde de l'investissement. C'est des choses qui de toute façon me passionnent. Mais je trouve que le fait de ne plus vouloir apprendre, c'est vraiment en fait régresser. C'est-à-dire que de toute façon, il y a tout qui évolue tout le temps, que ce soit les modes de pensée, que ce soit les modes, les moyens d'investir, que ce soit les techniques de business en ligne, etc. Et aujourd'hui, malgré le fait, encore une fois, que ça va super bien pour moi, j'ai continué à me former. Alors, c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, je ne fais plus vraiment des formations qui sont basées sur de la technique. C'est-à-dire que la technique, par exemple, comment créer un tunnel de vente, comment créer un site internet, comment gérer Instagram, etc. Toutes ces choses-là, même si je me maintiens à jour dessus régulièrement, en fait, je ne fais plus de formation sur le sujet parce que la technique, les stratégies, etc., je les ai déjà. Et en fait, dans la réussite, de mon point de vue en tout cas, dans la réussite dans l'entrepreneuriat, 20% ça va être de la technique, tu vois, ça va être des choses à apprendre, et 80% ça va être du mindset, de l'état d'esprit, de la motivation, etc., de la détermination. Donc en fait, aujourd'hui, la chose sur laquelle je travaille le plus et sur laquelle je continue à me former, ça va être surtout mon mindset. Donc j'ai rejoint par exemple cette année un mastermind, c'est-à-dire un groupe d'entrepreneurs qui ont le même niveau dans le business ou plus que moi, et ça me permet en fait de m'ouvrir les yeux, ça me permet vraiment de débloquer des petites choses à droite à gauche, et c'est pas forcément en termes de technique, même si on va se partager nos bons plans, les logiciels, les applis, etc. Qu'on utilise, on va se partager aussi des personnes qui sont super dans le réseau, qui peuvent être des community managers, qui peuvent être des gens dans la comptabilité, peu importe, on va se partager des bons plans comme ça, en termes vraiment purement techniques, mais après on va vraiment s'ouvrir l'esprit en étant avec des gens qui souvent sont partis complètement de zéro, qui ont fait des formations mais qui sont différentes des nôtres, etc. Et on va vraiment s'ouvrir l'esprit comme ça et grandir. Et moi c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est que malgré le fait que en termes de technique j'ai l'impression d'avoir vraiment vu pas mal de choses et que je connais déjà beaucoup de choses, en termes de mindset je pense qu'on a toujours des choses à travailler, et c'est pour ça que je continue à me former. J'ai fait une vidéo sur comment diversifier ses revenus. Et ben en fait quand tu veux diversifier, il faut que tu apprennes des nouveaux piliers de diversification. Ça peut être l'immobilier, ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être n'importe quoi, les marchés financiers, ça peut être plein de choses comme ça. Donc forcément il faut te former à chaque fois sur ces nouvelles choses si en termes de technique, de toute façon tu n'as pas la technique. Donc se former sur la technique c'est important, mais se former vraiment aussi en termes de mindset, de développement personnel, je trouve que c'est encore plus important. Et je pense que je le ferai en fait toute ma vie, non seulement parce que j'adore ça, mais parce que je pense que c'est vital si tu veux pouvoir t'adapter aux gens, si tu veux pouvoir rester en vie vraiment dans tes coachings et dans toutes ces choses-là. Donc quand tu es totalement débutant dans le business en ligne ou dans les investissements, c'est bien d'apprendre la technique. Donc de faire des formations qui t'expliquent comment créer un business quand tu pars de zéro. Quand tu sais pas faire, et ben il y a un moment tu peux pas l'inventer, ou comment apprendre à vendre, ou comment apprendre à t'organiser, ou voilà, ces choses-là tu ne peux pas les inventer, voilà, enfin à moins que d'être Dieu peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas moi je ne savais pas toutes ces choses-là. Donc j'ai fait plein de formations, énormément de formations pour comprendre comment appliquer ça dans ma vie, pour créer mes business, etc. Et à partir du moment où ça a commencé à tourner, là il a fallu que je m'adapte aussi en termes de mindset. C'est-à-dire qu'en fait, ton état d'esprit, il va être à un certain point. Tu vas avoir envie, par exemple, de changer ton boulot, de changer de vie. Donc du coup, tu vas lire plein de choses là-dessus, sur le changement de vie, ça va ouvrir ton esprit, tu vas commencer à monter. Et donc ton business va commencer à s'adapter. Puis il y a un moment où ton business, il va prendre le dessus, et pour passer le cap qu'il y a encore au-delà, en termes d'ambition, etc., d'ouverture, d'abondance, même d'argent, etc. dans ta vie, il va falloir que tu passes des caps en même temps, en termes de business et en termes de mindset. Il va falloir que ça avance en fait au fur et à mesure des deux côtés. Donc c'est pour ça que c'est important de continuer dans tous les cas à te former, à lire, à parler avec d'autres entrepreneurs ou des gens qui font la même chose que toi ou qui t'inspirent pour vraiment viser le soleil, quoi. Tu vois, alors après ça dépend complètement de tes ambitions. Mon but c'est pas forcément de viser le soleil, mais ce que je veux dire c'est que c'est important que
que tu continues à te former, peu importe ton niveau. À partir du moment où tu penses que tu as déjà tout compris, que tu maîtrises totalement le truc, en général c'est ton ego qui te dit ça et c'est là où tu risques de faire des bêtises parce que si tu te laisses driver par ton ego, et ben tu deviens un peu aveugle et c'est souvent comme ça que du coup tu vas foirer un petit peu les choses dans ton business ou que tu vas pas voir des grosses erreurs que tu es en train de faire et qui pourraient être évitées si tu étais un peu plus humble et que tu écoutais les conseils des autres. Je te dis ça parce que moi à la base j'avais un très très gros ego et que c'était très compliqué pour moi d'être coachée. Je sais que ça arrivait à beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'au début on se dit ouais je sais tout, j'ai tout compris, j'ai fait une formation, je sais tout sur la vie, ou j'ai fait une formation immobilier, je sais tout sur l'immobilier, etc. Et du coup tu fais plein de bêtises. Donc que ce soit du coaching, des livres, des formations, des séminaires, peu importe, mais je te conseille vraiment au moins 1 à 2 fois par an de démarrer une nouvelle formation, un nouveau coaching, un nouveau séminaire, etc. Si ton but en tout cas est d'être libre grâce à l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, le fait de ne plus vouloir apprendre, tu ne vas plus nourrir ton cerveau, tu ne vas plus nourrir ta créativité. Donc si créer un business en partant complètement de zéro t'intéresse, j'ai justement créé ma propre formation, mon académie, la Travel Cowgirl Academy, dans laquelle j'aide les gens à changer de vie, donc à créer un business en partant de zéro, à prendre plus confiance en eux, etc. Tu peux t'inscrire sur la liste d'attente juste en dessous, tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube, et si tu cherches un petit peu le type de business qui pourrait te correspondre ou tu n'as pas encore forcément trouvé, j'ai également créé un quiz qui t'aide à trouver justement le type de business qui peut te correspondre, qui peut correspondre à ta personnalité. Je te le mets également sous la vidéo. Et j'ai une question pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui tu te fais coacher? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu lis des livres? Qu'est-ce que tu fais concrètement chaque semaine, chaque mois, peut-être même chaque jour pour évoluer en termes de business ou en termes de mindset? Tu peux nous répondre en commentaire, ça va aider sûrement plein de personnes. Je te souhaite une excellente journée et bonne réussite à toi.